Bonjour les amis, et ben comme vous pouvez le constater, je commence à démonter mon bandit parce que après une chute sans gravité, enfin pour moi, à cause de gravier dans un virage, je me suis retrouvé par terre, donc et la moto a glissé. Le problème c'est que si elle avait seulement que glissé, tout se serait bien passé. La chose, c'est qu'elle a été arrêtée par un trottoir et là, le trottoir a été fatal. Surtout pour mon carter d'alternateur. Voilà, je vous montre un petit peu le... Normalement, ça, c'est un carter d'alternateur. Et voilà, là, comme on peut le voir, il y a un grand jour qui se prépare. Là. Il en manque une sacrée partie. Donc, le carter de l'alternateur est naze. Le radiateur, eh ben, bien sûr, il a pris cher aussi. Hein, voilà, là, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais bon, il est un petit peu tordu. Voilà. Mais le problème, si ce n'était que ça, je serais très content parce qu'un carter d'alternateur et puis un radiateur, ça ne va pas chercher très loin. Le problème, c'est que comme le trottoir a arrêté la machine quand elle glissait, j'ai le carter inférieur qui s'est cassé. Et pour changer ce carter inférieur, normalement qui est appairé, avec le carter supérieur, eh ben, il faut que je sorte le moteur du cadre. Bon, je vais essayer de ne pas, changer les deux carters parce que là, c'est du boulot, un maximum de boulot donc et des heures à passer. Ce que je vais faire, c'est je vais démonter le moteur, je vais démonter le carter si je peux, et après je vais essayer de faire ressouder la pièce qui manque. La pièce qui manque, ben là actuellement je peux pas trop vous la faire voir. La pièce qui manque, c'est toute la partie qui est ici, là, qui tient le carter d'alternateur. Là normalement il y a une vis, enfin il y a deux vis, et ces deux vis là, eh ben, ont cédé sous l'impact du trottoir, enfin du choc. Donc ce que je vais faire, comme vous avez déjà pu constater, j'ai enlevé le réservoir, j'ai enlevé la selle, j'ai enlevé le radiateur, j'ai enlevé le carter d'alternateur avec l'alternateur par lui-même. Maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est à enlever de nombreuses pièces du moteur pour pouvoir le sortir du cadre, à savoir l'émetteur le récepteur d'embrayage. Donc évidemment comment ça s'appelle, le sélecteur, la rampe de carbu, la ligne d'échappement. Et puis on va voir le démarreur, et puis on va voir ce qu'on peut faire par la suite. S'il faut que j'enlève encore, sur les forums et tout ça, ils disent qu'il faut enlever la culasse. Moi perso, je ne suis pas tellement chaud pour enlever la culasse, parce qu'enlever la culasse signifie beaucoup de choses. Hein. Il faut enlever la chaîne de distri, la recaler et tout ça, et là-dessus, je suis pas très chaud pour y mettre les doigts. Donc je vais essayer de sortir le moteur en entier, entre guillemets, hein, et puis après ça, on verra si on peut et si je peux enlever le demi-carter inférieur. Bien, je continue mon démontage et je vous reprends dès que j'ai avancé quelque peu.